Mes amis les vierges, écoutez, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se profile, ce qu'il se passe pour vos 2 dernières semaines du mois de juin. Comme j'ai pas trouvé le temps de faire le mois entier, je me suis dit on va couper la poire en deux pour pas rester sur notre faim. Et puis on va effectivement aller voir ce qui se passe pour ces 2 dernières semaines de juin. Waouh, waouh, waouh! 3 arcanes majeurs, rien que ça. Ok. Alors, les vierges, ça a l'air d'être un mois qui a toute son importance. Il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation à soi-même. Et je dirais même d'une révélation intuitive. Est-ce que les vierges qui me regardent là ont développé des capacités intuitives dernièrement? C'est possible. Peut-être que vous vous êtes révélé être voyant, voyante, médium, clairvoyant, clairaudient, guérisseur. Ça peut être tout le spectre de tout ce qui est, je cherche un terme générique, mais on va dire justement de voyance, de médiumnité. Donc effectivement, ces 2 dernières, j'ai l'impression que cette révélation, elle a déjà eu lieu, mais que vous êtes vraiment en période de métamorphose, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu la prise de conscience, la révélation, et maintenant elle commence à s'appliquer dans la matière. Alors, est-ce que effectivement, pour une fois, ça peut être un peu particulier, mais est-ce que vous avez la capacité, par exemple, de discuter avec les personnes qui sont de l'autre côté, hein, c'est tout à fait possible, de les percevoir, de les entendre, de les comprendre, de capter leur énergie. En tout cas, il semblerait que durant cette deuxième partie du mois de juin, vous essayiez de d'ancrer en fait dans la matière quelque chose qui est d'ordre très éthéré, hein, très intuitif, on a l'impression que c'est impalpable, et justement vous essayez peut-être par des exercices, peut-être en vous renseignant, en lisant, en regardant des vidéos, des conférences, etc., de quelque part de joncher des graines comme ça sur votre chemin, en espérant effectivement qu'elles puissent pousser et vous amener à pouvoir vivre votre clairvoyance ou votre capacité extrasensorielle de manière épanouie dans la matière. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est cette transition-là que vous essayez de mettre en place en fait. Donc il y a un très très bel effort et clairement vous ne vous trompez pas, hein, en vous considérant quelqu'un de très intuitif. Les cartes nous le confirment, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il s'agit de pas, vous savez, c'est un peu, on dit pas entre les chakras opposés, hein, il s'agit d'être bien ancré et de pas être trop décollé, d'être ni trop ancré. Donc voilà, on a l'impression que c'est un peu cet équilibre entre terre et ciel que vous essayez un petit peu de trouver sur cette fin de mois de juin. On va aller voir votre énergie pour ces 2 dernières semaines. Magicien et miroir. Clairement, on est là-dedans, hein. Peut-être que vous faites des expériences, vous essayez de trouver des rituels qui vous ancrent. Ça peut être par les pierres, ça peut être par l'encens, la sauge, Paolo Santo. Ça peut être par des exercices avec des miroirs, hein. On peut faire des exercices avec une flamme de bougie, un miroir. Voilà, il y a plein de choses à tester, à faire, et vous avez raison, il faut trouver son juste équilibre, hein, ses marques, hein, et puis aussi ses limites, ses frontières, pour justement pouvoir rester assez ancré pour continuer quelque part à être sur Terre, hein. C'est tout aussi important, hein, si ce n'est plus. Alors, c'est marrant. Oui, non, ça c'était les balances qui ont eu la même. J'ai envie en fait c'est exactement de vous donner un petit peu le même conseil. C'est dans ce processus que vous faites qui est important, que vous mettez en place,
peut-être dans un premier temps, ou en tout cas sur cette fin du mois de juin, on vous invite peut-être un petit peu à le garder pour vous. C'est-à-dire, des fois on a envie de partager parce qu'on a envie d'en parler par exemple, mais on n'imagine pas forcément le retour de la personne à qui on va en parler, qui peut des fois être très surprenant. Est-ce que vous pouvez lui faire peur par exemple? Elle peut ne pas comprendre, elle peut vous inquiéter par des théories qu'elle a elle-même. Donc voilà, faites attention parce que en allant en parler un peu trop ouvertement à des personnes qui peuvent potentiellement être jalouses, ça va pas vous aider dans votre équilibre justement. Donc si vous deviez partager tout ça, peut-être choisissez une ou deux personnes de confiance, mais j'ai envie de dire même ça, si vous pouvez attendre la fin du mois de juin, parce que en faisant ce travail, vous aurez certainement déjà réussi à mettre un petit peu des lignes de défense en place. Vous serez plus préparé, vous serez plus apte à défendre votre position ou à prendre un petit peu dans la tête les jalousies des uns et des autres, hein. Donc attention à ça. La conscience, bah oui c'est ça, vous êtes en train d'élargir votre champ de conscience, mais ça demande aussi de le faire non seulement dans l'éther, mais aussi dans la matière. Donc pensez à ne pas oublier que voilà, c'est les choses de l'invisible sont pas toujours bien compris, bien assimilées, bien intégrées, ou au contraire elles peuvent être très jalousées, elles peuvent être voilà, donc c'est délicat. Essayez de trouver déjà votre ancrage avec vous-même, en vous-même, dans vos capacités, à poser justement vos jalons pour pouvoir être plus ancré quand vous allez justement en discuter avec l'extérieur, avec l'univers. Comme ça, vous serez plus apte à recevoir les réponses qu'on pourrait vous donner, auxquelles vous pourriez ne pas forcément vous attendre. Voilà pour vous, mes amis les vierges. Il nous reste à aller chercher une carte des réponses angéliques. Comme d'habitude, je vous invite à vous poser une question. Ça peut être une question en rapport avec le tirage, mais ça peut être une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. On va simplement aller la remettre à l'univers et aller chercher une réponse de cet oracle. Et l'univers nous répond dans les prochains mois. Ouais, je pense que ça va tout à fait dans l'idée de ce qu'on disait. Prenez 2 semaines déjà pour vous concentrer sur vous, restez bien ancré, travaillez à votre ancrage, à vos rituels, à votre pratique, à ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, ce que vous avez envie de développer, etc. C'est très intéressant. Mais pour le mettre, on va dire, à l'extérieur, déjà passer cette phase de transition qui vous demande un petit peu de changer déjà vous-même. Voilà, pour pas être plus déstabilisé que ça par l'extérieur. Et dans les prochains mois, durant l'été, vous allez certainement petit à petit pouvoir partager avec vos proches, partager avec des gens même que vous ne connaissez pas. Mais on vous demande de faire ça vraiment crescendo. On vous le conseille en tout cas parce que voilà, quand on ouvre la conscience, un peu comme le déchirement de ce voile, c'est magnifique, ça fait du bien, mais ça déstabilise aussi un petit peu, ça nous rend un peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Donc prenez soin de vous, protégez-vous du regard d'autrui, faites les choses dans l'équilibre, sans oublier l'ancrage dans la matière. Et puis dans quelques mois, vous pourrez certainement vivre ça de manière beaucoup plus ouverte et épanouie auprès de votre environnement et de votre entourage proche. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.